19 mars 2026, on est à Grenade. Visite de la ville, très belle ville. Et au-dessus de la ville siège le palais de l'Alhambra, un palais royal mauresque que l'on peut voir depuis le Mirador Saint-Nicolas, juste en face. Et l'on quitte la ville au petit matin dans la fraîcheur pour aller vers Antequera. Et l'on sent que l'on est à 740 mètres d'altitude car les 12 degrés de ce matin sont un peu fraîches. Et l'on peut constater que la culture principale ici est l'olivier. Il y en a à perte de vue et on en aura pour toute la journée dans les oliviers. Sur les hauteurs d'Alcalá la Real, on découvre la Fortaleza de la Mota. Très beau point de vue. On s'éloigne un peu dans la nature pour trouver un petit coin pour pique-niquer, toujours au milieu des oliviers. C'est joli quand même. Et on a trouvé notre petit spot pour pique-niquer. Oh, il fait bien 20 degrés. Nous avons une température très agréable aujourd'hui et nous allons en direction de Lucena. Et l'on gravit le sanctuaire de Araceli qui a un point de vue sur toute la région.
Et nous allons passer vers le lac de 10 nageurs. Et nous arrivons à Antequera, ville fortifiée. Voici le périple du jour, environ 250 km. Et nous passerons la nuit à Antequera dans ce super hôtel. Le 20 mars, bon anniversaire Jani. Il fait pas très beau, il fait froid et on voulait visiter El Torcal, les montagnes tout près d'Antequera. C'est mal barré. Bon, on a pris des photos dans le centre d'accueil touristique en haut pour voir à quoi ça ressemble quand il n'y a pas de brouillard. C'est très joli. Le coin est très joli, les routes sont très bonnes pour l'instant et on se dirige vers la Hoya. J'ai peut-être parlé un peu trop vite au niveau de la qualité des routes parce que là il n'y a plus de goudron. Mais où va-t-on ? Sur une trentaine de kilomètres, alternance de goudron, de voies non goudronnées, des guiers. C'est surprenant.
On passe El Corro et on se dirige vers le Desfiladerado de Los Gaitán, autrement dit El Caminito del Rey. Donc on va poser la moto, on va traverser un long tunnel. On nous demande de nous équiper avec des casques ridicules pour déboucher sur le Caminito del Rey. On est parti pour 5 ou 6 km de marche pour traverser des gorges le long de la paroi abrupte. C'est très bien aménagé, c'est assez impressionnant et normalement ils veulent pas qu'on sorte la canne avec la caméra, dommage, mais bon on l'a fait quand même. Et l'on aperçoit la voie ferrée en face pour lequel ce chemin a été créé à l'origine. On dirait qu'il y a un petit bouchon là devant, ça doit être un quart de chinois. Pour la petite histoire, nous aurons fait la balade sans guide, mais l'entrée est payante avec guide. C'est obligatoire. Et l'on arrive vers la passerelle où passe le pont. Aïe aïe aïe. Et on voit ici les vestiges de l'ancien chemin. Il y a eu plusieurs morts par le passé. Et voici l'instant émotion car il faut traverser la petite passerelle de droite. Et là, ils sont en travaux, en train d'installer une nouvelle passerelle métallique. Et voilà le Desfiladero de Los Gaitanes. Et retour avec une navette après avoir cherché longuement le point de départ. Alors un petit conseil, garez-vous en bas du parcours, montez avec la navette et redescendez à pied. Ça sera beaucoup plus simple. On traverse la Sierra de Los Merinos, un petit peu en altitude à 1300 mètres. Puerto del Viento.
Cette descente vers Ronda est vraiment magnifique. Dommage que le temps a été si gris. Mais on reviendra. Nous arrivons à Ronda où nous prenons possession de notre très beau gîte. Et visite de Ronda dans le prochain épisode. Ciao!